Salut Internet, deuxième vidéo de la chaîne YouTube. Ça y est, ça commence à décoller cette histoire. Le gars balance des intros comme ça, quoi. C'est carrément Noël avant l'heure. Deuxième vidéo consacrée à la V12. Aujourd'hui, on va parler des difficultés de l'apprentissage de la roue. Alors, le premier point que je voudrais évoquer, c'est le manque de visibilité arrière. Parce qu'en fait, quand on est en train de rouler, regarder derrière, ça pose un problème, puisque assez vite, on est bloqué par le cou. Donc après, on tourne les épaules et la roue tourne, puisque c'est comme ça qu'on tourne. Sur un chemin comme celui sur lequel je suis, qui est assez étroit, vous le voyez derrière moi, c'est difficile de pouvoir regarder derrière sans que la roue se déporte, parce qu'il peut y avoir du monde en face, il y a des terre-pleins avec des feuilles, etc. C'est pas très simple, ça va, on n'a pas à le faire souvent, mais ça peut poser problème. C'est qu'en fait, quand on se déplace, avec l'inertie, on a un déplacement d'air qui est assez balèze derrière. Et le truc, c'est que quand il y a des feuilles mortes, comme en ce moment, les feuilles se déplacent du fait de la roue. Du fait du passage de la roue, les feuilles se soulèvent et se déplacent, elles font du bruit. Mais le truc, c'est qu'elles ne le font pas tout de suite. C'est bizarre parce que ça le fait quelques secondes après notre passage. Ce qui fait qu'on a toujours l'impression d'avoir quelqu'un derrière soi à une dizaine de mètres. Donc les premières fois, on a tendance souvent à se retourner. Et c'est un peu chaud jusqu'à ce qu'on comprenne ça. Il y a même 2-3 fois où j'ai dû m'arrêter pensant que j'avais un vélo derrière et que je le gênais. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point que je voudrais aborder, c'est le vent. De temps en temps, on part en balade et on roule et tout se passe bien. Et finalement, après, on fait demi-tour pour rentrer chez soi. Et là, on se retrouve avec le vent de face. Et on s'en était pas perçu à l'aller parce que le vent dans le dos ne pose aucun problème. Et le vent de face, il est hyper déstabilisant parce qu'il appuie sur la poitrine, il nous fait bouger le haut du corps, donc la roue bouge aussi. Et ça, quand on n'a pas l'habitude au début, c'est assez déroutant, c'est assez déstabilisant. Donc j'ai trouvé une espèce de parade. Quand j'ai le vent de face, je me tourne légèrement les épaules pour avancer, un peu comme un chasse-neige si on veut, le vent ricoche et passe. Après, il faut faire attention à ne pas se faire déporter. C'est pas un problème majeur, mais il faut faire gaffe, parce que de temps en temps aussi, on est dans des endroits abrités, et d'un coup, on sort dans un endroit complètement dégagé, et là, boum, rafale de vent, et ça peut surprendre. Alors, troisième point que je voudrais aborder, ce sont les kilomètres de rodage. À savoir, je m'explique, à chaque fois que je me fais une sortie, je m'aperçois que j'ai toujours quelques kilomètres où j'ai l'impression de ne plus savoir faire de la roue. Je pars de chez moi et pendant 3, 4, 5, 6, 8 kilomètres, je m'aperçois que c'est très dur, quoi, comme si j'en avais jamais fait. Ce que je veux dire, c'est que le lendemain de la première vidéo que j'ai tournée, j'ai fait une sortie que de 3 km. Je suis sorti de chez moi, j'ai fait 3 km. Et c'est la seule grosse chute que j'ai eue avec la roue. C'est-à-dire que la roue est tombée, moi je suis tombé aussi, j'ai roulé par terre. Et c'est parce qu'en fait, j'avais l'impression de ne plus savoir en faire. C'est hyper déstabilisant. Et c'est après, en multipliant les sorties, parce que j'ai continué quand même, et je me suis aperçu qu'il y a toujours une période de rodage. Donc, j'encourage les débutants à faire des sorties un peu longues, on va dire 10 km, parce que peut-être que les 4, 5, 6 premiers kilomètres, vous aurez l'impression de ne plus savoir en faire. Et souvent, on fait demi-tour et au moment du retour, ça se passe beaucoup mieux. Alors des fois, il y a le vent, comme je l'avais énoncé. Il y a aussi l'état de la chaussée, on y reviendra après. Mais toujours une petite marge quand vous sortez, parce qu'au début, c'est un peu chaud. Et après, la marge se réduit de plus en plus. Là, par exemple, je viens de partir de chez moi, hop, j'ai démarré, je suis parti et je ne l'ai pas senti du tout. Mais là, j'en suis déjà quasiment 150 km. Puisqu'on en est à parler de la chute que j'ai faite, je vais parler du quatrième point. C'est l'état de la route. C'était un peu un mauvais exemple la première vidéo, parce que j'étais vraiment sur un terrain nickel. Et donc en fait, la gyroroue, en tout cas au début, le ressenti qu'on a de la gyroroue est très dépendant de l'état de la route sur laquelle on roule. Et donc, ma première chute a été causée par les fameux kilomètres de rodage où j'avais l'impression de ne plus savoir faire de roue, mais aussi parce que j'ai rencontré un obstacle. Et en fait, ce qui me pose le plus de problèmes pour l'instant, niveau relief de la route, c'est quand la route n'est pas parfaitement plane,
Des fois, elle est légèrement bosselée sur un petit chemin comme celui sur lequel je roule là. Ça, c'est un ancien chemin de fer, donc le goudron est à peu près plat. Mais il y a des zones où le goudron, dans le sens de la longueur, il a comme 2 caniveaux et en fait, il faut rouler au milieu pour être bien sur le sommet de la pointe. Parce que dès l'instant où on roule légèrement en dévers, la roue, elle nous emporte, elle nous emmène et nous, on ne sait pas trop gérer ça. Donc il y a 2 problèmes sur le relief, c'est les légères bosses ou les dévers latéraux dans le sens de la longueur. Et aussi les fissures, les craquures, les bosses et tous les défauts de la route qui sont dans le sens de la route. Parce que la roue, du coup, elle ne sait pas où se placer et ça, c'est un peu dangereux. Enfin, dangereux, ça peut poser problème. Quand c'est croiser un obstacle, une racine en travers à 90 degrés, par exemple, on passe, clac, on compense un peu avec les genoux, ça passe crème, il n'y a pas de souci. Par contre, les fissures et les bosses dans le sens de la route, là, il faut se méfier parce que ça peut être surprenant. En ce qui concerne le 5e point, je vais vous parler du démarrage. C'est-à-dire se lancer sur la roue sans aide. Ça, c'est vraiment le souci principal. Les autres avant, c'est plus des inquiétudes et des appréhensions que de réels soucis. Par contre, le fait de savoir démarrer ou pas, ça pose un vrai problème de sécurité à mon sens. C'est que assez vite, j'ai tenté d'aller au centre-ville de la ville la plus proche, là, à 5-6 km. Et le fait de ne pas savoir redémarrer, ça inclut le fait de ne pas vouloir s'arrêter. Et quand on est en roue, de temps en temps, il faut poser le pied. Quand on n'est pas sûr du coup, il ne faut pas prendre de risque. Parce qu'on n'a qu'une seule roue, on est vite déstabilisé. Si on la crève, on est dans la mouise. Donc, il faut faire gaffe. Mais le problème, c'est que pour faire gaffe, de temps en temps, pour être raisonnable, il faut poser le pied. Et poser le pied, si on n'est pas sûr de savoir redémarrer, c'est très problématique. Parce que du coup, on prend des risques. On essaye de rester sur la roue un maximum par peur de devoir redémarrer. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que c'est vraiment dangereux. Faut faire gaffe à ça. Faut s'arrêter. Tant pis. Les premières fois, faut marcher à côté de la roue quand on n'est pas sûr du coup. On s'arrête, on prend le trolley ou pas s'il n'y en a pas, mais on marche. On traverse la route tranquille. Faut pas prendre de risque là-dessus parce que se promener en ville, c'est un peu chaud quand on ne sait pas en faire. Après, ça vient très vite. Attention, il n'y a pas de... Je parle pas d'un truc hyper grave. Mais le plus gros problème, c'est de savoir démarrer. Parce que quand on ne sait pas démarrer, on hésite à s'arrêter. Quand on hésite en roue, c'est pas très bon. Il vaut mieux s'arrêter. Il faut vraiment prendre le temps, de temps en temps, à chaque sortie, de s'arrêter pour rien. Comme on s'arrête, pop, on pose le pied. On essaye de ne pas attraper sa roue systématiquement parce que sinon on prend des mauvaises habitudes. Et on se relance, quoi. Et on se relance et on repart. Il faut le faire souvent parce que vraiment, c'est quelque chose qui est, pour moi en tout cas, primordial en ville. Alors, il m'a fallu environ une centaine de kilomètres en faisant ça souvent. Quand je suis sur des chemins comme ça, je m'arrête des fois pour rien, je repars, juste pour m'entraîner à repartir. Et le fait de ne pas avoir de poteau en rase campagne, en forêt, le fait d'avoir aucun appui pour s'aider, ça nous oblige à démarrer. Donc ça nous motive. Et c'est très important de savoir démarrer. Il faut bien prendre le temps au début, tant pis c'est un peu long, tant pis c'est un peu dur. Mais il faut le faire parce que ça vient vite et quand on a chopé le coup, ça change radicalement le rapport qu'on a avec sa roue, quoi. On peut s'arrêter comme on veut, on repart comme on veut. Et là ça devient vraiment cool, quoi. Ça devient vraiment cool. Alors, un petit point bonus qui fait écho à ce que je racontais juste avant sur le fait de savoir démarrer ou pas. C'est la position des pieds sur la roue. C'est un souci que j'ai eu un peu pendant, 80 ou 80 km. Alors, pas d'un coup, mais je n'arrivais jamais vraiment à trouver une bonne position. Des fois, je mettais le pied gauche un peu plus en avant, le pied droit un peu plus en avant aussi. Je mettais les 2 pieds plus en avant sur la pédale, plus en arrière. J'avais du mal à trouver une bonne position parce qu'en fait, j'avais souvent mal aux pieds. J'avais souvent mal à un des 2 pieds, je trouvais mal ma position. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on est parti, au début, quand on démarre, on n'ose pas trop bouger les pieds sur la route. Donc, le fait de savoir bien placer son pied dès qu'on démarre, c'est hyper important parce qu'après, on a souvent une très grosse appréhension à le bouger. Ça déséquilibre un peu la roue et ça surprend un peu. Ça passe.
Là par exemple j'en suis à peu près, comme je vous disais, à presque 150 km sur la roue. J'arrive à bouger légèrement les pieds quand je suis pas bien placé. Et maintenant même quand je monte sur la roue, je place le pied assez bien. Alors pour finir, je voudrais vous remercier. Toutes celles et ceux qui ont regardé la première vidéo. J'avoue que honnêtement je m'attendais à faire une 50aine de vues au mieux avec les amis et la famille, quoi. Et finalement elle a été beaucoup plus vue que prévu, beaucoup plus visionnée, avec des commentaires très gentils, des likes comme s'il en pleuvait. Et alors attention, je suis pas Squeezie ou je ne sais quel autre youtubeur qui fait des milliers de vues en une seconde, mais j'avoue que c'est quand même allé beaucoup plus loin que ce que je pensais. Il y a même quelqu'un qui m'a contacté sur mon Instagram, l'Instagram que j'ai dédié donc à la Giro, Gab V12. Et donc il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram, Pierre Perk, du coup, coucou Pierre, qui m'a posé des questions justement sur la V12 et qui apparemment pensait en commander une, quoi, pour débuter. Donc comme quoi la vidéo a servi au moins à quelqu'un, donc je suis très content. Sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en début d'année pour une autre vidéo. Oui, ça devient carrément une multinationale cette chaîne là. Il y a une 3e vidéo sur les avantages à se déplacer en Giro, en tout cas ceux que j'ai trouvés moi, et donc sur la V12, et aussi sur les axes de progression, les exercices que je me suis mis en place pour apprendre à progresser plus vite, parce qu'il y a toujours des petits paliers de progression, il y a toujours des petites étapes qui nous gênent un peu dans l'apprentissage de la roue, mais franchement ça se fait très vite, quoi. Ça fait presque 150 km que je roule, je l'ai depuis, je sais pas, 2 semaines et demie. Je suis déjà vachement plus à l'aise dessus, j'arrive à démarrer, à repartir. Là depuis tout à l'heure je parle, je roule à 22 de moyenne sur une route un peu cabossée et tout se passe bien. Je veux dire, c'est vraiment c'est un tapis volant, quoi. C'est incroyable, quoi. Ça glisse, on peut même faire des petites courbes, c'est ouf, quoi. C'est dingue, le silence, le vent, les oiseaux, enfin c'est dingue, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des avantages de la roue, des axes de progression. Et dans les avantages de la roue, il y en a peut-être un ou deux qui va vous surprendre, qu'on ne voit pas forcément venir avant d'en faire. Allez, à bientôt l'internet.